Donc on a dit les sujets de Pessah. La fête de Pessah, c'est partagé en 3 parties. D'accord? 3 parties, le sujet de Pessah. On a tout ce qui est élimination du Hametz. Ok? Comment on fait l'élimination du Hametz? Il y a plusieurs méthodes, mais tout ce qui est, ça je vais expliquer un petit peu ce soir les règles une à une, toute l'histoire de l'élimination du Hametz. Donc c'est un gros travail, mais la Torah nous a dit comme ça, Bal Yira'e ou Bal Imatse. Ni on doit le voir, ni on doit le posséder, ni il doit se trouver à côté de chez nous. Donc le Hametz, donc première mitzvah, élimination du Hametz, donc ça va parler de la vente du Hametz, la vente qui est très importante, les différentes catégories de vente, la recherche du Hametz, donc les 2 grandes parties du nettoyage, ce qu'on nettoie avant et ce qu'on nettoie le soir avec la bracha, ce qu'on appelle la bdikat Hametz. Et on a la 3e partie qui est bitul Hametz. Tu sais quoi, David, bitul Hametz? C'est l'annulation du Hametz. Donc on va faire un bon résumé de cette première partie qui est se débarrasser du Hametz. 2e partie de Pessah, c'est comment se mettre au niveau du Pessah par rapport à la cacheroute. C'est une cacheroute particulière. La cacheroute de la matzah, la cacheroute des hôtels. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Comment cachériser la cuisine? Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la cuisine? C'est tout un monde. Pourquoi? Parce que Pessah, par un qu'on ne peut pas posséder le Hametz. Arié. Arié. Par un qu'on ne peut pas posséder le Hametz. Mais en plus, il ne faut pas manger même pas une miette. Tout le long de l'année, on a la règle que quelque chose d'interdit s'annule s'il a 60 quantités de plus que lui. Ok? Donc s'il y a 60, ça s'annule. Mais Pessah, je crois qu'ils sont là, ils attendent. Mais Pessah, c'est pas comme ça. Pessah, c'est bon. Pessah, même une miette ne s'annule pas. Pour un petit peu vous montrer un petit peu là, il y avait une question, par exemple, l'eau qui vient de la Kinéret. Vous connaissez la Kinéret, la Tibériade. En Israël, l'eau, elle vient de la Kinéret. Mais dans la Kinéret, il y a des gens qui jettent du Hametz. Et le Hametz ne s'annule pas, alors comment je peux boire l'eau? Jusqu'à où les questions peuvent aller? Donc il y a des réponses à tout ça. Et donc, voilà, il y a par exemple l'histoire du riz, etc. Comment on se met en situation de cacheroute? Donc on va parler en 2e étape. Et 3e étape, c'est Pessah est une fête remplie de belles mitzvot. La matzah, le maror, les 4 verres de vin. Nous, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, le Seder, Sfirat HaOmer, on doit compter le Homer. Ce qu'on arrête à partir de la période du Homer, les mariages s'arrêtent, etc. Donc voilà, on a 3 grandes parties, peut-être qu'on peut les diviser en plus de parties, mais c'est important parce que un homme peut passer 10 ans de sa vie sans manger la matzah correctement et sans faire la mitzvah de la matzah. S'il ne s'est pas accoudé, s'il n'a pas mangé en 4 minutes de préférence, s'il n'a pas mangé la quantité, alors que c'est des très très belles mitzvot, une fois dans l'année, qui nous font revivre. Et on verra dans le Dvar Torah qu'on va faire, tous les ans, on récupère des forces de Gdusha qui s'installent en nous pendant le Pessah. Donc voilà un petit peu, ok. Donc on va aller sur le côté halachique. Vous êtes partants? Les 2 premières parties vont nous intéresser plus aujourd'hui. La 3e, la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, en espérant qu'ils vont tous venir, enfin. Donc, première partie, vous savez, dans la Torah, c'est marqué Bal Yira'e ou Bal Imatse. La Torah, elle a interdit qu'un juif possède du Hametz. On n'a pas le droit de posséder du Hametz. Voilà. Et pas rien que ça, on a une mitzvah positive qui est Tashbitu Seor Mi Batechem. À part la mitzvah de l'interdiction de posséder,
On a une mitzvah tashbitu. C'est quoi tashbitu? Éliminer le chametz de chez vous. Un grand débat dans la Gemara, comment on peut éliminer le chametz? Tout le monde sont d'accord que si tu élimines le chametz après 100 heures d'interdiction, donc c'est le milieu de la journée de la veille de Pessah, ce qu'on appelle le 13, la journée du 13 Nissan, veille du Seder, si tu as dépassé la moitié de la journée, d'après tout le monde, tu as une obligation de brûler le chametz. Tashbitu, dans ce cas-là, ça voudrait dire le brûler. Si c'est avant cette heure-là, comme nous le faisons nous, la veille de Pessah, on arrête de manger le chametz à la 4e heure de la journée, on arrête d'en profiter, parce que pendant Pessah, on ne peut même pas vendre du chametz ou en profiter. À partir de la 5e heure, et d'après la Torah, le chametz est totalement interdit à partir de la 6e heure du début de la journée, donc la mi-journée. Donc on a un horaire où on brûle le chametz. Est-ce qu'il faut le brûler ou l'éliminer? Donc vous voyez, on parle d'une mitzvah positive et des mitzvot négatifs. Négatif, il n'y a pas de débat. Tu ne dois pas posséder, point. On verra comment on fait pour ne plus posséder. Mais on a une mitzvah positive, ce qu'on appelle une mitzvah ta'aseh. D'après Rashi, il faut brûler le chametz. D'après les autres commentateurs, il suffit d'éliminer son chametz. Comment on élimine le chametz? On le jette dans des poubelles extérieures, pas ceux de la copropriété, parce que ça nous appartient encore. Il faut se débarrasser. On pouvait le jeter dans la mer, on pouvait jeter de l'alcool dessus ou des produits dangereux, comme ça, il est plus valable. Et comme ça, on a fait la mitzvah de détruire le chametz. Ce qui veut dire que c'est bien, d'après la halakha, de garder toujours, pour ceux qui peuvent, de garder toujours. Est-ce que tu es un premier-né, toi? Tu es un premier-né, donc. Tu as? Non. Tu n'es pas un premier-né, toi. Moi, je suis pas premier-né. Tu vois, ouais. C'est bien de garder. C'est quoi un premier-né? C'est premier-né garçon ou premier-né Premier-né néné de la mère. Donc, c'est bien de garder un petit morceau de chametz qu'on va brûler veille de Pessah. Donc, on trouve des endroits où le brûler. Ceux qui ne peuvent pas, alors ils éliminent. D'accord? Mais c'est bien ce côté de brûler un minimum pour faire la mitzvah, même d'après Rashi. Donc ça, c'est une mitzvah qu'on fait tous les veilles de Pessah. Oui. Excusez-moi, vous avez dit les poubelles de la copropriété, c'est pas bon? C'est pas bon parce qu'on a une part dans ces poubelles et il faut que tu les élimines. Donc, soit on les jette avant le ramassage des poubelles, donc chacun il sait c'est quand le ramassage, et comme ça ils ont tout pris, c'est plus chez nous. Sinon, il faut aller chercher une poubelle extérieure. Parce qu'on craint toujours que même si tu l'as mis dans la poubelle, c'est encore chez toi et tu n'as pas fait la mitzvah de le détruire de chez toi. Tu l'as abandonné, mais tu ne l'as pas détruit de chez toi. Donc, voilà. Il y a un truc, quand on dit je considère que c'est de la poussière, c'est plus du chametz. On va parler de À partir du moment où c'est dans la poubelle, ça qu'on n'a pas la fin. C'est plus comestible. Oui, mais on n'aurait peut-être pas fait complètement la mitzvah de l'enlever de chez soi. Parce que déjà, depuis 30 jours avant, on a le devoir de se préoccuper de son chametz. Au cas où on va voyager, on doit déjà le faire sortir de la maison. Donc on est déjà dans la période où on a... Là, tu ne l'as pas fait sortir de la maison. Donc tu auras peut-être fait le bitoul, mais pas la mitzvah de l'abdika qui est se débarrasser du chametz. Ok, maintenant, comment faire pour ne plus posséder du chametz? Alors on a dit déjà, il y a 3 méthodes. La première, c'est de le vendre. Est-ce qu'on peut vendre du vrai whisky? C'est du chametz gamour, le whisky. La vodka, c'est du chametz ou pas? Oui. Bien sûr, la vodka, c'est fait de quoi? Du blé, de l'orge, non? Peut-être après... Non, de l'orge. Après, il y a peut-être... la bourra. La bourra, c'est pas du chametz. Mais la vodka, ça dépend si elle est faite des pommes de terre ou elle est faite du blé. Il y a celle-là, là, avec la tige de blé, non? Hein? Bourra, c'est très bien. Mais en tout cas, si tu as de la vodka à la maison, tu as de la bière, tu as de la... toute chose qui peut être chametz, si tu veux pas les détruire ou les jeter, il faudra les vendre.
et bien les vendre, parce que si tu les vends pas bien, je raconte toujours cette anecdote où je rencontre quelqu'un ici dans les rues de Saint-Mandé, quelqu'un qui va à la prière tous les matins. Il dit, ah ça y est, on a mis le chametz à la cave. Je lui ai dit, oui, mais il est encore à toi, il est dans ta cave. Non, nous on a toujours fait comme ça, etc. Je lui ai dit, non, mais il est dans ta cave, tu transgresses un péché tous les minutes de Pessah. Il faut vendre la cave, il faut vendre le chametz. Donc correctement, nous on amène ici des feuilles, chacun y remplit. Il y a aujourd'hui des nouvelles méthodes. Il faut vendre. Si tu n'as pas vendu, après Pessah, tu ne peux plus le consommer. Tu devras le détruire, même après Pessah. C'est comme ça. Tu devras... Hein ? La vente. Alors c'est une très bonne question. Il y a déjà comment faire la vente et quand. La vente, on peut la faire quand on veut, mais le Rav, il marque une date sur la vente. À partir de quand, lui, il va vendre pour toi le chametz. Toi, en fait, tu ne vends pas au Rav. Tu charges le Rav à vendre ton chametz au goy. Donc lui, il va aller, il va le vendre. S'il le vend le 13, ça te dispense de la vérification du chametz. Ok ? S'il va le vendre le 14, tu seras obligé de vérifier ton chametz. Donc il y a 2 rubriques. Et celui qui voyage et qui ne veut pas vérifier sa maison le 13 au soir, qui est une obligation, une mitzvah, de faire la bdikat chametz, la recherche du chametz. Celui qui voyage et qui ne veut pas le faire, il sera obligé de vendre son chametz quand ? Le 13. Comme ça, arrivé le 13 au soir, tout le monde vérifie leur chametz. Lui, la maison, elle est plus à lui, il a vendu, il a voyagé. Mais si il vend juste un placard ou la cave, alors ils vont en coche, c'est vendu le 14, normal. Hein, le matin, le Rav, il a un rendez-vous avec le goy et il lui vend tout son chametz, tout le chametz de tous les gens qui... Cette vente, elle est valable. Si le goy veut venir se servir du chametz, il a le droit, on ne peut rien lui dire. Nous, on lui vend totalement. Sauf que c'est un goy qu'on lui a bien expliqué le contexte. Non, mais qui sait qu'après Pessah, on est intéressé de le racheter. D'accord ? Donc là, c'est une vente complète, il en fait ce qu'il veut. Mais nous, on va le prévenir, il va être au courant, on ne va pas lui répéter ça chaque fois pour pas que ça annule la vente, que si après Pessah, il veut nous le revendre, il va nous le revendre. Donc c'est en principe, on choisit quelqu'un qui comprend le contexte, qui l'achète, c'est à lui, et il nous le revend après. Il y a des gens, et vu que tu fréquentes beaucoup des Ashkénazes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vendre du vrai chametz. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils distribuent à la femme de ménage, à tout le chametz. Ils ne laissent rien à la maison. Pas de whisky, pas d'histoire. Tout. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la vente. Ils ont peur que la vente ne se fasse pas suffisamment bien. Et ces gens-là, même après Pessah, ils ne mangent pas des produits vendus au goy. Jusqu'à une certaine période où les nouveaux produits arrivent. C'est une khumra, mais certains le font. Pour ces gens-là, s'ils ont une belle bouteille de whisky, ils veulent quand même la vendre, on peut leur trouver une solution. Il y a des solutions, même pour eux. Mais en général, comme ça, il y a des gens, chez nous comme ça, en tout cas, on avait l'habitude, on ne vend pas du tout. Tout est éliminé, débarrassé. Et s'il reste 10 kilos de pâtes, c'est pas grave, 10 kilos de pâtes, c'est 25 €. C'est bon, à moins que ça a augmenté. Donc voilà, mais celui qui vend, il faut bien vendre, il faut ramasser, on ne peut pas laisser un whisky se promener là-bas sur le petit buffet. Il faut tout réunir dans un endroit que Pessah, tu n'oublies pas. Parce que nos commentateurs disent que le problème du chametz, pourquoi la Torah était tellement rigoureuse ? Il y a une punition très lourde sur le chametz. Et on ne peut pas posséder. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude toute l'année de le manger. Donc comment un homme il va faire le passage ? Donc s'il a laissé une bouteille de bière, un soir il a faim, il ne se sent pas bien, il va aller la prendre. Donc si on veut le vendre, il faut que ça soit bien scotché, marqué chametz. Tu te rappelles qu'il y a du chametz. Ok ? Il y a des tolérances et c'est marqué dans la vente que si par exemple tu as vendu et qu'au milieu de Pessah, tu t'es rappelé que tu as besoin de quelque chose de l'armoire qui n'est pas chametz, ok ? Ok, d'accord, alors on pourra rentrer pour le récupérer. Les rabbinim m'ont mis dans la vente toutes les conditions pour pas que ça fasse des contraintes. Quelqu'un, il a vendu toute sa maison et pendant Pessah, il veut rentrer dans la maison. C'est marqué dans la vente qu'occasionnellement, on peut rentrer dans la maison. Le goy, il permet, d'accord ? Voilà, ok. Suisse à cette mitzvah-là, d'éliminer, donc ça c'est vendre tout le chametz.
Quelqu'un qui n'a pas vendu son chametz est passé la 6e heure, veille de Pessah. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il se réveille, il dit ouais, je n'ai pas vendu mon chametz. Mais il doit courir à la maison, prendre tous les whisky, les verser aux toilettes, brûler le chametz. Il n'y a pas, la Torah, elle a interdit le chametz dans le consommer, d'en profiter et de le garder. Voilà, rien. Ok, on a la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle bdikat chametz. Bdikat chametz, ça suffit pas que tu t'es débarrassé de ton chametz, tu dois rechercher le chametz pour être sûr que tu n'as pas oublié quelque part du chametz. Donc le soir du 13, on va faire cette belle mitzvah. On a beaucoup étudié cette mitzvah cette semaine. Raphaël, il va vous dire. On a dit cette mitzvah, on fait la bracha sur cette mitzvah. Il faut le faire tôt, juste à la sortie des étoiles. Il faut aller chercher dans toute la maison. Peut-être que... Et souvent, quand on est dans cette recherche, d'un coup, on se rappelle que... j'ai pas vendu ça, ou j'ai pas jeté ça, ou il restait un petit paquet de gâteaux dans le cartable du petit qu'il n'a pas mangé. C'est une vraie vérification, on va aller partout. Alors de base, si vous voyez dans la Gemara, cette recherche, elle est très stricte, mamache. Après, aujourd'hui, les femmes nettoient leur maison pour Pessah. C'est de A à Z. Tout est enlevé des placards, tout est remis. Donc, celui que sa femme a fait un beau travail, certains disent qu'on peut alléger la vérification. D'accord? Certains disent, non, il faut toujours la bougie, aller partout, dans chaque coin, voilà, ouvrir en fait tout endroit où on met là-bas du chametz. Donc, est-ce que les placards des robes de madame, il faut aller vérifier s'il n'y a pas là-bas du chametz, si elle n'a pas caché un petit ragusa ou un... Que les endroits, où on peut faire rentrer là-bas du chametz, ou que des fois, au milieu du repas, on peut aller chercher quelque chose. Quelqu'un qui a une belle cave à vin, alors c'est un endroit qu'il est susceptible, en plein milieu de repas, d'aller et de chercher, peut-être que j'ai laissé là-bas quelque chose. Donc dans ce cas-là, il faudra aller chercher là-bas, est-ce qu'il n'y a pas du chametz? Voilà, donc des endroits où jamais on fait rentrer là-bas du chametz, parce que ça va lui salir les robes et tout, pas besoin de vérifier. Mais tout autre endroit, même un congélateur, il faut vérifier. S'il a été nettoyé et tout. Mais des fois, il est arrivé quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait des boulettes qu'on ne voulait pas utiliser. Il était dans une boîte, on a dit pour après Pessah. Mais le problème, c'est que les boulettes étaient dans... il y a du pain dedans. On fait des boulettes avec le pain, sinon la viande est trop sec. Et au milieu de Pessah, il se rappelle, waouh, j'ai pas vendu mes boulettes. Ils sont dans mon congélateur. Non, je lui amène des exemples parce que des fois, des réflexes à avoir sur des choses. Je dis, c'est que de la viande. Non, mais c'est des boulettes. Dans des boulettes, il y a du chametz. Il fallait prendre les boulettes et les jeter pendant Pessah. Voilà, les éliminer. Pas que les jeter, les éliminer. Voilà, donc ça, c'est la mitzvah de vérifier le chametz à la lumière de la bougie avec une bracha. Et le lendemain, aller brûler le chametz qu'on a trouvé. Ou, pour celui qui ne peut pas, comme on a dit, d'une autre façon. On met les 10 morceaux de pain, de peur qu'il n'y a pas de chametz à la maison, et du coup on a fait une bénédiction pour rien. Donc dans tous les cas, on cache comme ça les 10 morceaux de pain, que pour celui qui a tout jeté son pain, parce qu'il y a des gens qui se débarrassent de tout. Alors c'est bien que ces petits morceaux, ils fassent 30 grammes, comme ça demain, quand tu vas faire la mitzvah de brûler, ça va faire 30 grammes. Et voilà, on cache ces morceaux-là, mais pas trop cachés. D'une manière à ce qu'on les retrouve. Halachiquement, c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre derrière les portes, dans des petits coins. Ça motive à bien chercher, mais voilà, pas dans les placards ou dans des endroits compliqués. Ok. Troisième méthode pour annuler, comment on fait pour se débarrasser du chametz, Vous savez? On le fait à la maison. Bitul chametz, annulation du chametz. C'est important de comprendre c'est quoi cette annulation. Il y a deux manières de la comprendre dans la Gemara. C'est un débat. Et nous, on essaye de suivre les deux avis. Un avis dit c'est un genre d'abandon. Dans la Torah, quelque chose qui t'appartient, tu peux l'abandonner. Et après que tu l'as abandonné, il ne t'appartient plus.
Donc certains comprennent que le bitoul, c'est une forme d'abandon. J'abandonne tout mon chametz, donc il ne m'appartient plus. À quoi ça va servir? Si j'ai oublié dans le grenier quelque chose, j'ai abandonné, il n'est plus à moi, je ne transgresse plus. Évidemment, si après Pessah tu trouves du chametz, il faut le jeter quand même. Parce qu'il est resté chez toi, chez un juif, tu dois le jeter. Mais tu as abandonné, tu n'as rien transgressé pendant Pessah parce que tu possédais pas du chametz qui t'appartient à toi. D'accord? D'autres avis comprennent cet abandon un petit peu d'une autre façon. C'est quoi l'autre façon? Allez, rabotaille. C'est dans le cœur du lourd. Hein? Le lourd, parce que la dika, ça ne suffit pas. C'est une annulation. Qui c'est qui a dit comme du sable? C'est quoi comme du sable? On dit comme ça. Que ça soit abandonné comme le sable de la terre. C'est quoi le sens? En vérité, si je viens et je brûle à un juif du chametz à Pessah, il avait un dépôt, j'ai brûlé le dépôt. Est-ce que je dois payer le chametz que je lui ai brûlé? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que du chametz à Pessah, il ne vaut rien. La Torah t'interdit d'en profiter. Tu ne peux pas le revendre, tu ne peux pas le donner, tu peux pas... Donc, ça vaut zéro. Une chose qui n'a pas de profit, ça vaut zéro. Donc, en vérité, le chametz, c'est du sable. Le seul problème, c'est que la Torah a dit c'est du sable si tu acceptes ce que je t'ai demandé de faire. Si pour toi, tu veux le garder, eh ben, pour toi, ça vaut et tu transgresses. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va annuler tout le chametz. Ça veut dire, pour nous, dans notre esprit, on ne le considère plus comme rien. Et à partir de là, on s'est associé à l'esprit de la Torah qui considère que le chametz ne vaut rien du tout. Et vu qu'il ne vaut rien du tout, donc, je transgresse plus. En faisant ces deux choses-là, la recherche du chametz qui montre que j'en veux pas de lui, en annulant le chametz, on est tranquille, on peut faire un beau Pessah en sachant que on ne transgresse pas, même si tu as oublié quelque part du chametz. Donc on va chercher partout, même dans la voiture, dans le bureau, partout. Mais voilà, c'est ça les trois méthodes. La vente, ça nous permet de garder le chametz d'une certaine façon sans qu'il nous appartienne. La recherche, c'est pour le détruire et l'éliminer. Et l'annulation, c'est que même s'il est là, il ne m'appartient plus, il n'a aucune valeur pour moi. Et donc, je ne transgresse pas. Voilà les deux parties, comment on se débarrasse du chametz pendant Pessah. Ok. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu toute la partie. Je vais rajouter une petite explication comme ça. Pourquoi la Torah tellement? C'est bizarre. Un jour avant, on le mange. Un jour après, on le mange. Et je dis pas, je connais des gens qui commencent à nettoyer les maisons 2 mois avant Pessah. Mamash, des nettoyages, machin. Ils laissent que la cuisine, que la salle à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est du pain. Où est le problème? Alors évidemment que c'est très riche en symboles, mais aussi la Torah, pendant cette fête-là où les Bnei Israël, ils ont eu leur naissance. La naissance en tant que peuple, c'est la sortie d'Égypte. Dans cette naissance, les Bnei Israël sont sortis purifiés de tout ce que l'humanité a subi comme impureté, depuis la faute de Adam et Ève, et le serpent qui a injecté, et les fautes de toutes les générations. Où Abraham, il est venu, il a commencé à travailler, mais en tant que peuple, il fallait se purifier de tout ça. Donc la naissance du peuple, c'est le premier mois de l'année pour nous, c'est Nissan, et la naissance du peuple, c'est la fête de Pessah. La Torah, comme ça explique le Ramchal, veut qu'on passe 7 jours comme une naissance. On redémarre à zéro, on ressent qu'on est né en tant qu'un peuple pur, saint. Ce matin, on a appris sur la cacheroute, c'était merveilleux le cours sur la cacheroute ce matin. Qui était là? Raphaël Bis. Hein? Comment il veut qu'on soit pur. Et un bébé, quand il naît, on ne peut pas lui donner n'importe quoi à manger. Donc tout ce qui est symbole de mauvais penchant, de transformation, parce que une matzah, elle a de l'eau et de la farine. Et avec ça, elle reste plus longtemps. Avec ça, on la mange, on est rassasié. Et tout ce qui est transformation par de choses extérieures, il fallait qu'à Pessah, on mange un. Donc,
La Torah voulait que ça soit, voilà. Si un homme, il va pas jusqu'au bout des choses, alors c'est des souvenirs. La fête de Pessah, c'est pas un souvenir, c'est vivre un moment d'influence, de Kedusha extraordinaire, de liberté. Et dans la Matzah, il y a tous ces symboles de liberté, d'empressement, de liberté, de Géoula. Et donc la Torah ne voulait qu'il n'y ait rien. C'est le symbole du mauvais penchant à Pessah. On n'en veut pas. Et après, on redémarre la vie où le mauvais penchant et toutes les choses extérieures ont une part dans notre vie, ils font partie, ils nous aident à s'améliorer, à se travailler, à avoir de la joie dans ce qu'on fait. Mais Pessah, il fallait 7 jours purs et simples, sans aucun Hametz, Bezrat Hashem. Voilà pour la première partie.